j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur l'établissement Escape Yourself. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, aujourd'hui je traite les deux autres salles que nous avons testées chez Escape Yourself. Et vous aurez également l'interview tant attendue de Bertie, la gérante de l'établissement. Lançons-nous directement dans ces deux analyses de salles qui je pense vont beaucoup vous intéresser. Au matin du 24 décembre, nous recevons un étrange texto du lutin en chef du Père Noël en personne. Il nous prévient par ce texto que les prénoms de mes collègues ainsi que le mien sont sur la liste des enfants qui n'ont pas été sages cette année. Et pas de cadeau à Noël, pour nous, c'est juste impensable. Du coup, avec la complicité du lutin en chef, nous sommes téléportés directement dans l'atelier du Père Noël à l'aide de sa poudre de perlimpinpin pour pouvoir y remédier au plus vite. Et pour cela, il faut que nous récupérions la fameuse liste sur laquelle est inscrite nos noms avant que le Père Noël ne revienne, sinon je pense qu'on risque de passer un sale quart d'heure. Ce qui est bien avec cette salle, c'est qu'on a vraiment l'impression de retomber totalement en enfance. Que ce soit les musiques, comme les odeurs ou encore les lumières, font tout pour nous rappeler que nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année. On s'attend à arriver vraiment dans le chalet du Père Noël, et qui dit chalet du Père Noël dit cosy, chaleureux, convivial. Et pour cela, c'est vraiment reproduit à la perfection. D'ailleurs, pour vous dire, en entrant dans la salle, j'ai mis 2-3 minutes avant de me mettre réellement dans le jeu, tellement je voulais profiter du décor, de chaque petit détail décoratif, parce que vraiment, j'en ai pris plein les yeux. Mais une fois que l'exploration de la salle a été faite, que vous avez capté un petit peu tous les éléments de la salle, et que vous arrivez à déverrouiller le premier cadenas, tout est très fluide et tout se fait très rapidement et très facilement. On a eu affaire à beaucoup de jeux ludiques et je pense que c'est clairement ce qu'on attend dans ce genre de thème. L'observation sera une faculté très importante dans cette salle puisqu'elle est assez fournie en termes de déco, donc scrutez bien autour de vous, c'est très important. On est vraiment sur une finalité de mission qui est vraiment très différente des escape games. Nous sommes d'accord que globalement dans les escape games, il faut fuir au plus vite pour éviter une fin funeste. Mais là, ce n'est absolument pas le registre qu'on nous propose. Le côté bon enfant et léger de la finalité, moi personnellement me conquit complètement. En ce qui concerne la note, j'ai décidé de mettre un 19 sur 20. Je pense que c'est clairement mérité au vu de la qualité de cette salle. En tout cas, je vous la conseille fortement en espérant que vous passiez un aussi bon moment que celui que nous avons pu passer dans cette salle. Vous n'avez pas très bien connu votre grande-tante Ernestine et pourtant, à sa mort, elle vous lègue sa fameuse demeure. Sauf que vous avez entendu comme quoi il se passait pas mal de choses étranges aux alentours, notamment dans la maison. Mais bon, vous n'y faites pas plus attention que ça, vous décidez d'amener avec vous quelques amis pour aller visiter le fruit de votre héritage. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Alors c'est une salle qui propose un format un petit peu différent des précédentes puisqu'elle est jouable de 4 à 8 joueurs. Personnellement nous l'avons joué à 4 cette salle, du coup nous étions au minimum de l'effectif possible en termes d'équipe. Du coup nous avions dû beaucoup baser notre jeu sur la recherche d'indices, sur l'observation et sur la fouille qui est très méticuleuse, mais absolument pas laborieuse, ne vous inquiétez pas. Du coup, on atterrit dans une maison, une vieille demeure, très poussiéreuse, très vieillotte, à l'image un petit peu de notre grande-tante Ernestine, et je vous avoue, super flippante. C'est un très bel espace de jeu et en ayant joué à 4, on s'est vraiment éclaté dedans. Et petit conseil que je pourrais vous donner pour cette salle, faites-vous confiance. S'il y a des choses que vous voulez tester, même si ça vous paraît complètement décalé et fou, allez-y, n'hésitez pas. Puisque sachez que Escape Yourself, parfois, ils sont aussi fous que les joueurs. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le pourquoi l'âme d'Ernestine reste autant attachée à sa fameuse maison, je vous encourage vivement à aller tester cette salle. Pour cette salle, j'ai décidé de lui mettre un 17,5 sur 20. Pour moi, c'est le manoir hanté dans toute sa splendeur, c'est vraiment ce à quoi on s'attend, on n'est réellement pas déçu de cette salle. Je trouve que c'est une très belle réalisation avec une très belle occupation de l'espace de jeu. Sur ce, enchaînons directement sur l'interview tant attendue de Bertie, la gérante d'Escape Yourself. Une interview très intéressante et très complète. Alors, j'ai
j'ai découvert le concept, c'était en 2015. C'est un ami à moi qui allait jouer, en fait, qui m'a conseillé d'aller faire ça, sachant que ça allait me plaire. Donc j'ai découvert comme ça. La première salle que j'ai faite, c'était chez Mystery Escape, voilà, en 2015. Et puis par la suite, voilà, j'ai eu l'occasion d'en faire d'autres et ensuite d'entrer chez Escape Yourself. Alors, j'ai un attachement particulier pour Mystery Escape. C'est par cette enseigne forcément que j'ai découvert le jeu. Voilà. Ensuite, Prisoners à Paris. J'ai beaucoup aimé leur salle. On a testé les salles de réalité virtuelle à Paris qui ont ouvert dernièrement. Donc voilà, nouvelle approche de l'escape game qui était plutôt surprenante. Voilà, on a fait quelques salles aussi à Budapest qui sont plutôt originales. Time Machine par exemple, dans un univers steampunk, c'est une salle que j'ai beaucoup aimée. Alors oui, on a des scénarios exclusifs qu'on ne retrouve pas encore dans le réseau Escape Yourself en France. Donc par exemple, on a La Crypte, Faites sauter la banque pour l'instant, qui n'est que chez nous mais qui risque de s'exporter un petit peu. On a Perdu dans l'espace, pour l'instant n'est que à Tours. Mais pareil, comme Faites sauter la banque va un peu s'exporter dans notre réseau d'ici quelques mois. Peut-être la salle Ernestine, qui est une des salles les plus appréciées par nos joueurs, qui aussi s'est le plus développée dans notre réseau. On la retrouve dans énormément d'Escape Yourself en France. Et puis cette salle-là, alors l'attachement particulier aussi peut-être, parce que c'est une des premières salles sur lesquelles on a travaillé, qu'on a créée chez nous. Et c'est presque notre salle la plus ancienne, ici sur le site de Tours. Depuis son ouverture, elle va bientôt avoir 2 ans, cette salle. Et c'est voilà, une des plus longues exploitations qu'on ait eues chez Escape Yourself. Bon, c'est allé des gens qui ont essayé de grimper dans le faux plafond, forcément, je pense qu'on est tous passés par là, avec les 2 jambes qui pendouillent au niveau de la caméra, en se demandant comment il allait bien faire pour pouvoir redescendre. Ça va de ça aux joueurs qui nous font des câlins devant les caméras pour pouvoir nous réclamer des indices. Voilà, des petites choses un peu comme ça. Pour conclure sur ces 2 parties de vidéo sur l'établissement, je souhaite vraiment féliciter ce pionnier des escape games pour les propositions de salles très qualitatives, variées et vraiment abouties. Je souhaitais y caler une petite info pratique pour les personnes qui sont intéressées pour visiter Tours et pour aussi aller tester les salles chez Escape Yourself. À 2 pas de l'établissement, vous pourrez y trouver Escape Café, qui est une sorte de petit café-bar dans lequel vous pouvez aller boire un verre tranquillement en débriefant de vos aventures. Mais vous pouvez aussi y aller avant d'aller faire votre salle, puisqu'il propose également quelques casse-têtes en lien avec les thèmes de chez Escape Yourself. Du coup, ça peut chauffer un petit peu vos méninges avant de vous lancer dans votre aventure. Voilà, chers amis, c'est déjà la fin de cette 2e partie de chronique sur l'établissement Escape Yourself. J'espère que la seconde partie vous aura autant plu que la précédente. Moi, je m'éclate toujours autant à vous faire des vidéos. J'ai hâte de vous sortir la prochaine chronique qui sera également sur un établissement que nous avons pu tester à Tours. D'ici là, je vous dis à très vite et sachez que je ne loupe rien. Ciao!